Bonjour les amis, je m'appelle Yuri Tchernoletsky et aujourd'hui nous abordons le thème du gym qu'on appelle la gym de correction et aujourd'hui nous allons déjà pratiquer, vous aurez vos premiers résultats, n'est-ce pas, qu'en pratiquant ces petits quelques exercices. L'auteur de cette gym s'appelle Valérie Kassianov, je suis le co-auteur. Je peux en parler longtemps, mais je vous propose de pratiquer surtout lors de cet atelier. Tout de suite, je vais vous dire qu'il y a des contre-indications dans cette gym. Donc, tous ceux qui décident à pratiquer, je vous conseille vraiment d'aller voir les contre-indications. Donc aujourd'hui, je vous démontre des exercices que pratiquement tout le monde peut exécuter. Nous allons commencer avec cela que tout d'abord, cette gymnastique donne des résultats très rapides par rapport à la santé de la colonne vertébrale. Et vous le savez que 80% de votre santé dépend de la santé de la colonne vertébrale, donc elle va être régénérée. Il y a un travail global sur le système digestif, circulatoire, immunitaire, etc. C'est-à-dire vous régénérez l'organisme entier. En plus, vous régénérez votre posture et comme bientôt on sera en été, grâce à cette gymnastique, vous aurez des résultats très rapides par rapport à la correction des formes du corps. On va améliorer les formes et le volume de votre taille, des fesses, des cuisses. Puis votre corps entier devient beaucoup plus beau et puis vous perdez le poids superflu. Cela pourrait intéresser plus les femmes, je pourrais dire aussi pour les hommes. Tous les hommes qui font du bodybuilding, cette gym peut vous permettre en fait de travailler ce muscle-là qui ne sont pas travaillés quand vous soulevez des haltères, quand vous faites du bodybuilding. Nous avons eu des hommes qui ont participé, qui ont fait ces exercices et ils ont eu des résultats de très bons résultats. Donc, je vous propose d'essayer et de commencer. Nous allons commencer par une pratique respiratoire. Aujourd'hui, nous allons en faire juste une. Lors du cursus complet, il y a plusieurs pratiques respiratoires qui améliorent la santé, qui améliorent la posture. Mais j'aimerais aussi vous dire qu'en 5 jours seulement, cette gymnastique va générer un grand résultat en seulement 5 jours par rapport, si vous avez resté longtemps en position couchée, si vous étiez dans un hôpital, la régénération qui pourrait prendre 6 mois et plus va être vraiment accélérée par cette gym. Donc nous allons commencer avec la respiration. Le premier exercice respiratoire, donc on va poser la langue vers le palais. Nous allons inspirer comme ça et nous respirons seulement par la bouche. À chaque fois qu'on vous inspirez, vous tournez la langue en haut et puis vous expirez. Encore. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous continuez à respirer comme ça et moi je vais vous dire quels sont les bénéfices de cette respiration. Première chose, quand vous tournez votre langue qui va toucher le palais, vous travaillez déjà avec la forme du visage, avec le menton et cette zone qui est au-dessous le menton. Donc vous enlevez les rides, il y a le deuxième menton en fait qui va disparaître. Ensuite, du fait de respirer comme ça, avec la langue dans cette position-là, vous enlevez les tensions qui sont au niveau de la nuque. Donc vous travaillez déjà une partie de la colonne vertébrale. Et si vous commencez à bâiller, c'est un signe que vous débranchez votre logique et que l'organisme commence à travailler déjà avec le subconscient. Et cette gymnastique va permettre à l'organisme d'effectuer ces mouvements-ci qui vont libérer par eux-mêmes les tensions dans le corps.
Donc, et par conséquence, vous libérez le corps de problèmes de santé. Donc, cette gymnastique va agir aussi au niveau des hernies discales et globalement sur la santé de la colonne. Continuez à respirer. Faites encore quelques-uns de ce type d'inspiration-expiration. Je sais que vous avez déjà des vertiges. Chez certaines, peut-être, ce sont des vertiges un peu plus forts. Si vous avez des vertiges, mettez-vous sur les orteils, abaissez-vous un peu, restez un tout petit peu dans cette position et ça va passer. Et nous allons faire un exercice par rapport à la zone des cervicales. C'est un exercice qui est simple, mais qui est très efficace. Il enlève les tensions au niveau des cervicales. Donc, vous prenez à plein point comme ça votre oreille et vous la tirez au maximum. Vous étirez au maximum vers le haut. Nous laissons tomber la main, mais nous gardons la position et nous gardons quelques instants cette position. Déjà, dans ce cas-là, vous avez une libération par rapport aux tensions cervicales. Au maximum, on va rester pendant 20 secondes comme ça. Ensuite, redressez le cou et comparez le côté gauche et droite. Et vous allez voir qu'il y a déjà une différence entre le gauche et le droite. Notez. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On va attraper l'oreille, on tire avec le bras, après on baisse le bras. Et on garde la position pendant quelques secondes. Analysons, étudions qu'est-ce que se passe avec le corps tout au long de cette gymnastique. On essaye de mémoriser les sensations que nous avions avant la gym et après la gym. Nous gardons pendant quelques secondes. Et ensuite, notez à quel point le mouvement est devenu plus facile. Et maintenant, je vous propose de passer vers la partie active de la gymnastique. On a libéré la nuque. Lors du cours, on a plus encore des exercices par rapport à la nuque et puis les trapèzes. Mais maintenant, je vous propose de passer vers la partie active de la gym. On va encore respirer et j'ai oublié de vous dire de mesurer, de prendre vos mesures avant de commencer à faire cette gym. Là, vous mettez la vidéo en pause et puis mesurez le tour de taille. Et à la fin de des pratiques, de nouveau, mesurez le tour de taille et partagez dans les commentaires vos résultats. Quel est votre résultat en si peu de temps? Et nous continuons. Nous allons faire encore une technique respiratoire qui va déjà agir sur la partie thoracale, en fait sur le thorax. Et puis, nous allons créer des bénéfices pour le corps par le fait d'enrichir en oxygène le sang. Nous continuons à respirer par la bouche. J'inspire et puis j'ouvre au maximum la poitrine. Les omoplates, on va les serrer en arrière. Et quand je veux expirer, j'expire par le ventre et puis je vais serrer les fesses. Mais en haut, on garde la position. J'inspire, encore une fois, j'inspire de façon à amplifier le volume du thorax et quand j'expire, je rentre le ventre, je serre les fesses. Troisième fois, tout le temps on garde ce tonus dans le corps. J'inspire et à chaque fois que j'expire, je rentre le ventre, je serre les fesses. Allez, la cinquième fois, la même chose. À chaque fois que j'expire, je rentre le ventre et le fesses. Et maintenant, pendant 20 secondes, on contracte tous les muscles du corps pendant 20 secondes. 10, 20. Détendez-vous. Pendant l'exercice, vous pouvez respirer maintenant. Et l'exercice qui va suivre, on l'appelle le pendule.
qui va encore une fois agir sur la cuirasse musculaire, va agir sur l'abdomen, sur le dos, et il a comme effet de la libération des tensions au niveau du corps entier. Avant de le faire, regardez le mouvement. Donc les pieds sont à la largeur des épaules ou un peu plus large. Et nous allons commencer à faire ce mouvement. Alors les bras sont libres, vous le laissez pendre librement. Et on va essayer qu'on tourne à gauche, de voir vers la droite. Et quand on va tourner à droite, on va essayer de regarder plus à gauche. En fait, le bassin est fixé. Vous voyez, le bassin, il ne bouge pas. Et la continuation de ce mouvement, on va faire... La deuxième partie, en fait, consiste à regarder en dissocié. Je regarde à droite et puis les bras vont à gauche. Et à la fin, nous allons finir avec cette respiration où on va serrer les pieds, les jambes, le corps entier. Et puis, on va expirer. On va faire tout ça avec la musique. Voilà, tout ça, c'était l'explication pour maintenant. Alors, la technique de sécurité, le ventre, il est tonifié. Et on va mettre du rythme. Tournez, tournez, tournez. Encore. Alors que le ventre, il est tonique. Et n'oubliez pas de respirer. Les bras sont libres, le ventre est tonique. C'est au niveau de la poitrine qu'on agit le plus. Le bassin est fixé. Maintenant, on regarde tout droit. Et maintenant, la tête regarde dans le côté opposé, vers le côté opposé au bras. Et nous continuons comme au début, dans le même sens. Le ventre est tonique, c'est-à-dire les muscles sont un peu contractés pour tenir le bassin. Et à la fin, physiquement, étirez-vous dans un sens, puis dans l'autre sens. Les pieds sont joints. J'inspire, je contracte le corps et après, en expirant, je relâche, encore une fois. Et maintenant, on va faire l'exercice d'après. Tout de suite, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, on va imaginer, on pensait que nous allons faire le hula hop. Donc, au début, on va commencer avec les jambes, le bassin, la taille, la poitrine. Ensuite, on imagine qu'on va faire le hula hop jusqu'à la tête et ensuite on va descendre. C'est-à-dire que pendant tout cet exercice, vous imaginez qu'il y a ce cercle que vous faites tourner. Et on va le faire avec la musique. Préparez-vous. Nous allons faire quelques montées et descentes, 3 en général, afin que vous puissiez ressentir l'effet de cette pratique. On écoute la musique. On va rentrer le ventre et on va commencer par les genoux. Donc imaginez ce cercle qui est en train de tourner autour des genoux. Ensuite, il va monter autour du bassin, autour du ventre. Ensuite, il va monter, c'est la poitrine, au niveau du cou et la nuque, la tête. Et on va revenir, donc c'est le cou et la nuque. Et tout ce temps-là, le ventre, il est tonique, et puis la colonne est droite. Voilà, on a passé par la poitrine, le ventre, les cuisses, les genoux. Et on va monter maintenant de nouveau, mais en changeant le sens de rotation. Les genoux, le bassin, le ventre, la poitrine, le cou, la tête. Et on descend de nouveau de la même façon, la poitrine, le ventre. Nous imaginons qu'il y a ce cercle en fait qu'on est en train de faire tourner.
Et encore une fois, on va monter d'en bas vers le haut en changeant de sens. Et à chaque fois, imaginez comment ce cercle monte, descend et redescendait de nouveau. La poitrine, le ventre. On arrive jusqu'aux genoux et on va finir, donc piétiner un peu, inspirer en contractant le corps et expirer. Encore une fois, contractez le corps d'en bas jusqu'en haut et expirez. Et pendant le cours, je vais vous expliquer pourquoi on contracte le corps. Faisons l'exercice suivant. Nous allons un peu travailler avec les pieds. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez d'abord. Donc, on va plier les genoux et on va décoller, on décolle les talons du sol. Et ensuite, on va aussi rajouter le bassin dans ce mouvement. Après, on va faire le mouvement à l'envers où on va soulever les pointes des pieds et on va, à la fin de cette série, impliquer aussi la partie du thorax. Et à la fin, on va faire vraiment le mouvement des talons aux pieds. On va faire brièvement cet exercice. Donc, regardez ce que je fais et puis observez quelles sont les sensations au niveau de votre corps. Il y a un tonus au niveau du ventre, c'est-à-dire que le corps ne va pas se balader dans tous les sens. Il reste tonique. Et on va faire ensemble. Préparez-vous. Nous décollons les talons et plions les genoux. Le ventre est tonique. Les abdominaux sont légèrement toniques, ils tiennent le corps. Et vous expirez à chaque fois que vous faites le mouvement. Nous travaillons, ce sont les jambes qui travaillent, et ça c'est le grand cercle de la circulation sanguine. Et maintenant, vous rajoutez aussi le mouvement, toute la partie du bassin. Donc ça veut dire que déjà il y a la colonne vertébrale qui commence à travailler. Et maintenant à l'envers, on soulève les pointes des pieds et on se met sur les talons. N'oubliez pas d'expirer. Et maintenant le coccyx va vers l'arrière. Et nous rajoutons la dernière partie du mouvement. On met du rythme et puis les abdominaux restent toniques. Relâchez les bras et maintenant on déroule le mouvement des talons au point des pieds au talon. Continuez. Faites attention que les genoux participent aussi. Ils vont vers l'avant et puis vers l'arrière. Regardez, le bassin participe dans ce mouvement. Maintenant, marchez un peu, tapez un peu avec les pieds par terre. Et de nouveau, j'inspire, j'expire. Encore une fois, j'inspire, je contracte le corps et j'expire, je relâche. Et l'exercice suivant est destiné aux bras. Et on va commencer tout de suite à le faire avec les explications. Donc, je mets la musique tout de suite et on commence à le faire tout de suite. Donc, le ventre est tonique, la colonne est droite, les bras, vous les mettez vers les côtés. Les poings sont serrés, mais sont de poings, en fait, vous ne serrez pas fortement. Et on commence des mouvements rotatoires vers l'avant, ensemble, avec moi. Maintenant, en arrière. Maintenant, vous mettez les paumes de main vers le haut et vous commencez à faire les mouvements en avant et en arrière. Maintenant, le pouce est vers le haut, vous faites le mouvement et puis en arrière. Pardon, le pouce il est vers le bas. Ce mouvement-là va renforcer les épaules. Et maintenant, voilà, on fait des grands mouvements, des mouvements maximaux au niveau des épaules. Et en avant.
et relâchez. Et maintenant, écoutez qu'est-ce qui se passe, ressentez qu'est-ce qui se passe dans les mains, regardez la couleur des mains. Et maintenant, inspirez. Inspirez en relâchant les bras, comme ça. On secoue les bras. Et maintenant, regardez vos mains. Quelle couleur? De quelle couleur sont les mains? Et encore, on va faire encore quelque chose. Et pour une première fois, c'est suffisant. Et tout vous allez avoir déjà un tonus très agréable grâce à ces exercices. Mais je vous répète que pour garder le résultat, il faut répéter. Donc, pliez les jambes, les genoux sont bien relâchés. Cet exercice qui va suivre donne des bons résultats par rapport à la posture. Et on lève les tensions et les douleurs de la colonne vertébrale au niveau des omoplates. Maintenant, on prend les bras, on les lève et on va garder comme ça. Avec les bras, on va tirer en arrière. Et sans relâcher les mains, on va les mettre derrière la tête. Et on garde cette position. De nouveau, les bras en haut et puis on fait des petits mouvements en arrière jusqu'à 8. On va relâcher. Alors, on va changer. Donc, c'est l'autre main qui attrape la première. Et vous vérifiez de ne pas avoir une tension au niveau de la nuque. On va répéter la même chose. Donc, les mains sont derrière la tête, puis les coudes en arrière. De nouveau, les bras tout droit en haut. Et puis, on fait des petits mouvements en arrière jusqu'à 8. Relâchez. Inspirez, contractez le corps. Expirez. Et de nouveau, secouez les mains. Et maintenant, on va lever les tensions dans le corps grâce aux techniques respiratoires. J'inspire, je lève une épaule, j'expire et je relâche l'autre épaule. J'inspire, je lève l'épaule et en expirant, je relâche cette épaule-là. On va faire le contraire. J'inspire, je lève l'épaule. J'expire, je relâche l'autre épaule. J'inspire, je monte la première épaule. Et à l'expiration, je relâche les deux. Maintenant, j'inspire et je mets en haut le corps entier. Encore 2 fois, 3 fois. Et par la bouche, je souffle et je relâche. Et maintenant, vérifiez comment vous ressentez le corps. Voilà, ça c'est un groupe de mouvements qui est vrai, en fait, qui prend peu de temps, mais qui va tonifier le corps. Et maintenant, vous pouvez remesurer votre taille, le tour de taille. Je ne vais pas vous dire que tous, absolument tous, auront des énormes résultats grâce à cette brève pratique, mais forcément, il y aura des gens qui verront déjà les résultats. Partagez toutes vos observations sous la vidéo et l'information pour le cours et pour le gym, vous pouvez voir dans les commentaires. Vous aurez les coordonnées des organisateurs. Et vous pouvez me poser aussi des questions, je vais vous répondre. J'étais avec vous, je suis Yuri Tchernoletsky.